Bonjour, j'avais envie de vous retrouver en extérieur aujourd'hui pour vous parler de la liberté et plus précisément de la véritable liberté. J'avais envie d'échanger avec vous sur ce que cette expression représente, véritable liberté. Pour moi, déjà, vous dire un petit peu le sens que je mets derrière ce mot-là et vous inviter peut-être vous-même à réfléchir sur cette notion de liberté. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Comment est-ce qu'elle se manifeste dans votre vie? Comment vous la revendiquez? Comment vous l'exprimez? Alors la véritable liberté, c'est avant toute chose la liberté que l'on va s'accorder à soi. Avant même d'aller la chercher ou de la revendiquer à l'extérieur, je crois que c'est important de bien comprendre que cette liberté, il nous faut nous l'accorder à nous-mêmes. Et ce n'est que dans cette expression-là, ce n'est que dans cette, quand on est soi-même dans notre liberté, que l'on va pouvoir, dans son prolongement, eh bien, l'accorder aux autres. Et tout ça, bien sûr, avant même de la revendiquer, de la réclamer aux autres ou d'exprimer aux autres que l'on est dans cette privation de liberté. Donc toute la démarche est bien sûr d'aller la chercher au fond de soi. Il y a deux moyens d'y arriver, enfin deux, il y a plusieurs moyens d'y arriver, mais en tout cas, moi j'ai envie de vous dire le chemin que j'ai suivi. J'ai d'abord chercher à contacter la vérité, ma vérité, voilà. Parce que pour moi, la vérité, c'est vraiment le reflet de mon âme. Pour le dire autrement, c'est le reflet de qui je suis vraiment, de ce que je vais pouvoir exprimer, de ce qu'il y a de plus essentiel, de plus profond, de plus naturel, de moins convenu, de moins conditionné dans ma personne, dans qui je suis. C'est là, c'est en contactant cette part vraiment très, très profonde en moi que je vais être dans ma vérité. Alors, je vais le contacter après pour être dans sa vérité. Évidemment, il faut l'exprimer, il faut le travailler, il faut pouvoir l'exprimer. Et ça, c'est une autre étape. Mais déjà, en tout cas, pouvoir identifier qu'est-ce qui est ma vérité. Et la vérité, quand on est dans sa vérité, on est forcément sur le chemin de la liberté. Parce qu'on est soi. La liberté, c'est ça pour moi. C'est rien d'autre que de pouvoir exprimer ce que je pense, ce que j'ai envie, ce dont j'ai besoin, ce qui me tient le plus à cœur, quelles sont les valeurs que j'ai envie de défendre, de quelle façon j'ai envie de les exprimer. Être dans sa vérité, c'est ça, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose quand je suis dans ma vérité, je respire la liberté. Il y a un deuxième pilier pour moi à la véritable liberté, et c'est l'amour, parce que et tout ça, ça se rejoint d'ailleurs, quand on est dans sa liberté, que l'on a contacté sa vérité, et que c'est une preuve d'amour que l'on se donne à soi-même. Quand on se donne cet amour, comme je dis souvent, on n'a pas besoin d'aller le quémander, le pleurer auprès de quelqu'un d'autre. Tout ce qui nous vient de l'extérieur, c'est cadeau. Quand on est dans cet amour pour soi, on est dans ce respect. Quand on est dans ce respect, on est dans cet accueil. Et quand on est dans cet accueil de sa vérité, on est dans sa liberté. Ce sont vraiment des notions qui sont très très imbriquées. La vérité, l'amour, si on va un petit peu plus loin, et je pense toujours à ce travail essentiel sur nos besoins, quand on est, donc je disais, dans notre vérité, dans l'amour, dans la liberté, si vous regardez bien, on est vraiment dans tout ce qui va cultiver, enraciner, j'allais dire conforter, voilà, notre estime de nous-mêmes et la confiance que nous nous portons. C'est vraiment quelque chose qui... Ce sont des pièces, comme les pièces d'un puzzle qu'on assemble et qui amènent vraiment à l'expression de qui je suis
dans la plus grande authenticité, la plus pure, la plus simple, la plus naturelle authenticité de qui je suis. Il y a deux autres choses également qui peuvent nous aider à contacter notre véritable liberté, en tout cas à lui donner du sens. Et quand je dis à lui donner du sens, c'est-à-dire à bien pouvoir la définir, à bien l'identifier, hein, pour bien pouvoir la vivre ensuite et lui donner toute la possibilité de s'exprimer dans notre vie. Et là, je pense à l'intuition et à notre guidance intérieure. Ce sont vraiment deux autres piliers sur lesquels il est bon de savoir que l'on peut compter. Parce que si je me fie à mon intuition ou si j'écoute ma guidance intérieure lorsqu'après un certain travail j'ai réussi à la contacter, eh bien je sais que je suis dans ma vérité. Et je sais que je vais pouvoir, si je suis dans cette vérité, je sais que je suis dans l'amour pour moi-même et je sais que je vais pouvoir donc l'exprimer en toute liberté. Voilà, donc contacter son intuition, se relier à sa guidance intérieure, apprendre à se donner de l'amour, mais bien sûr tout ça demande un certain travail sur soi, une envie d'entrer dans une connaissance en relation un petit peu plus intime, plus profonde, et j'ai presque envie de dire plus personnelle de soi-même. Donc c'est un travail qui est magnifique, qui est vraiment que j'ai envie vraiment pour lequel j'ai envie d'inviter toute personne à le faire, parce que c'est pas si douloureux que certains le prétendent, hein. Il y a plein de choix, même s'il y a des fois on va aller chercher des choses un petit peu sombres, mais en tout cas c'est toujours pour apporter de la lumière sur ces parts d'ombre. Donc c'est vraiment un travail qui est intéressant à faire dans une vie. Et j'ajouterais que c'est un travail aussi qui passe par le dépouillement, parce que plus on va se dépouiller justement de tout ce que je disais tout à l'heure, de conditionnement, de conventions, d'obligations, de bienséance et d'un tas de choses qui font que on est bien plus souvent dans la contrainte, dans l'obligation, dans le devoir que dans l'être, eh bien, on a besoin de se dépouiller pour pouvoir faire ça, parce que voilà, on a été conditionné et puis on a été éduqué à répondre à un certain, comment dire, à certaines normes, à certains codes de bienséance, voilà. Et on a besoin d'en laisser tomber un certain nombre pour ne garder que l'essentiel, que ce qui nous correspond vraiment, que ce qui nous ramène à notre vérité et à notre liberté. Alors voilà, j'ai envie de vous demander de m'écrire, de me laisser en commentaire qu'est-ce que ces deux mots, véritable liberté, représentent pour vous aujourd'hui, et qu'est-ce que vous aimeriez que soit votre véritable liberté, ou en tout cas comment est-ce que vous aimeriez pouvoir l'exprimer, comment vous aimeriez pouvoir la vivre, la partager. Qu'est-ce que vous feriez par exemple si vous arriviez à contacter votre véritable liberté? Est-ce que vous changeriez d'activité? Est-ce que vous changeriez de lieu de vie? Est-ce que vous aimeriez que se dénoue, est-ce que ça vous permettrait de dénouer certaines relations on va dire un peu toxique? Est-ce qu'au contraire vous seriez plus authentique dans vos relations familiales, professionnelles, etc. Qu'est-ce que ça vous permettrait? En quoi est-ce que ça changerait votre vie si vous arriviez à contacter, c'est-à-dire à identifier? Quand je dis contacter, c'est donner du sens, hein, bien identifier ce que représente votre véritable liberté et dans un deuxième temps, bien sûr, pouvoir l'exprimer. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de soleil. La prochaine vidéo, j'essaierai de la tourner peut-être au bord de la mer, mais j'ai un petit peu de crainte quant au bruit des vagues. Donc on verra, on essaiera. En tout cas, je vous souhaite de bien continuer cet été qui est déjà bien avancé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!